Bonjour à tous, nous poursuivons avec une nouvelle Mishnah, la 8e Mishnah du 10e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici concernant le jus qui coule, qui sort du poisson lorsque le poisson a été mis en conserve dans de l'eau salée, dans un tonneau comme c'était l'habitude à l'époque. Donc nous avons ici dak tamé, un poisson qui est tamé, c'est-à-dire qui n'est pas cachère. Chez Kvacho, il a été mis en conserve, donc il a été mis en saumure, il était mis avec de l'eau salée, imdak taor, avec du poisson taor pur, c'est-à-dire du poisson cachère. Puisque dans la Mishnah précédente, nous avons parlé de la terouma avec rouline qui ont été mis en conserve dans de l'eau salée, dans du vinaigre. La Mishnah ici continue, cette fois-ci pas avec la terouma, mais avec du poisson non cachère qui a été mis avec du poisson cachère. Alors, est-ce que ce que nous avons maintenant obtenu, cette saumure, ce tir, ce jus de poisson, quel est son statut? Alors la Mishnah nous dit Kol garav shu marzik sataim, tout garav, c'est-à-dire tout tonneau, tout fût qui contient 2 CA. Si donc on a mis du poisson non cachère avec du poisson cachère dans ce tonneau et que ce tonneau, ce fût contient 2 CA, im yeshbo mishkal asarazuz biyuda, s'il y a de poisson non cachère un poids de 10 zouz en Judée, qui correspond, Shem Chamesh Slaim Begalil, qui correspond à 5 Slaim en Galilée, puisqu'il y avait donc des mesures différentes, mais qui correspondaient. Donc Shem Chamesh Slaim Begalil d'Aktamé, donc si on a mis l'équivalent de 10 zouz qui font 5 Slaim en Galilée de d'Aktamé, alors Tziro Assour, le jus que nous avons obtenu, va être interdit. Il va être interdit. Alors bien sûr que le poisson non cachère restera interdit. Là on parle du jus qui a coulé. Est-ce qu'il sera permis ou pas? Eh bien, ici la Mishnah nous dit, dans ce cas-là, il sera interdit. Pourquoi? Parce que il faut, pour pouvoir annuler le jus du poisson non cachère dans le jus du poisson cachère, il faut qu'il y ait un rapport, qu'il faut qu'il y ait au moins 960 fois plus. Bien que normalement toutes les interdictions s'annulent lorsqu'il y a 1 contre 60, mais pour le tir qui est particulièrement fort et que le goût se retrouve, il est puissant le goût de ce tir, et bien là il faudra 960 pour l'annuler. Donc ça c'est le calcul que la Mishnah nous a fait ici, puisque pour Tanakama, lorsque nous avons donc ce rapport de 10 zouz de poissons non cachères contre 2 CA, donc de toute la grandeur, la capacité du tonneau, donc c'est que nous avons moins que 960 contre, et donc c'est pour cela que ce sera donc interdit. Quel est ce calcul? C'est bien très simple, c'est que 1 CA correspond à 24 logim. Un log correspond à 2 litri, mais un litra à 100 zouz. Donc lorsque nous avons dans un CA qui fait 24 logim, donc 24 logim, c'est 24 fois 2 fois 100. Donc nous avons 48, et donc 48 on multiplie par 100, nous allons obtenir donc 4800. Et puisque ici il y a 2 CA, donc ça va faire 9600. Et donc si nous avons l'équivalent de 10 zouz, c'est donc 1 pour 960, puisque nous avons 9600 zouz dans les 2 CA. Donc c'est ce que la Mishnah nous dit, s'il y a 10 zouz, donc il y a moins qu'un rapport de 960, donc il faut qu'il y ait moins que 10 zouz pour que ça puisse s'annuler. Parce que sinon, donc les khamim ont interdit, étant donné que le goût du tir est puissant. Rabbi Yehuda Omer Revi'id Besataim. Rabbi Yehuda, lui, n'est pas aussi mahmir. Rabbi Yehuda dit, s'il y a un quart de log dans 2 CA, dans ce cas-là, sera interdit, mais moins que cela sera permis.
Et pour Rabbi Yehuda, ce shiur correspond presque 1 pour 200. Alors le Barthénora rajoute, mais pourtant on sait que Rabbi Yehuda par ailleurs dit toujours min bemino enobatel, dans la même espèce ça ne s'annule pas. C'est vrai, mais ici le tir est considéré comme un peu comme une transpiration du poisson. C'est pas vraiment le goût, l'interdiction n'est que midera banane. Donc lorsqu'on est proche de 200, les Chachamim ont dit que on pourra donc ainsi l'annuler. Donc pour Rabbi Yehuda, lorsque c'est un révi'it, nous avons vu un révi'it, un quart de log, pour 2 CA. Mais d'après le calcul que nous avons fait auparavant, puisque nous avons dit que dans un CA il y a 24 log, et que là on a un quart de log, donc ça correspond à 1, donc un quart de log par rapport à 1 CA et 1/96e, et là nous avons 2 CA, donc c'est presque 1 pour 200, c'est 1 pour 192. Donc ça c'est le shiur pour Rabbi Yehuda que ça peut s'annuler. Rabbi Yossé Omer Echad Meshisha Asarbo. Rabbi Yossé lui est encore plus méquille, il dit que ça s'annule lorsqu'il y a 1 pour 16. Parce que le tir, comme nous avons vu, s'annule pour lui simplement dans la majorité. Il suffit juste qu'il y ait 1 pour 16. Alors là, la question est inverse. D'après Rabbi Yossé, on a toujours besoin de 1,60 dans les sourim. Donc au départ, on avait vu, d'après la première opinion de la Mishnah, que c'est 1 contre 960. Et ça reste interdit. 1 pour 960, il faut qu'il y ait donc moins que 1 pour 960. Bien que c'est toujours Béchichim, donc on a dit ici c'est particulier, le goût est très fort, mais là Rabbi Yossé c'est le contraire, c'est beaucoup moins que Chichim. Alors les Mefarshim expliquent que Rabbi Yossé considère que le tir n'est lui que donc une transpiration, une zéa qui est interdite midera banane, et pour lui on ne va pas interdire lorsqu'il y a 16, donc un peu plus que 16 fois plus que le tir. La halakha, dit le Barthénora, c'est que le tir s'annule lorsqu'il y a plus que 1000. S'il y a plus que 1000, alors dans ce cas-là sera tout permis. Donc c'est vrai que effectivement il y a quand même une petite question, puisqu'on parle du jus et le shiur du poisson. Donc ça les Mefarshim en discutent. Est-ce qu'on annule par rapport au poisson, par rapport au jus obtenu, puisque dans ce shiur que nous avons, il y a aussi pas seulement le jus, mais aussi les poissons. Donc ça c'est une question dont les Mefarshim aussi se posent. Mais le rapport que nous avons vu, donc d'après Tanakama, il faut qu'il y ait moins que 1 pour 960, Rabbi Yehuda moins que 1 pour 200, et Rabbi Yossé moins que 1 pour 16.